Bienvenue dans ma routine. On commence par le fond de teint avec le système IntelliMatch, les molécules qui vont matcher avec la mélanine de ta peau. J'en parle souvent, c'est mon préféré, donc pas d'inquiétude si t'es pas sur la couleur exacte de ta peau, puisqu'au bout de 5 minutes, le fond de teint va venir travailler en synergie avec la carnation de ta peau. Donc, comme tu peux voir, je l'intègre sur mon visage en tapotant. Donc, vous avez compris le principe, on augmente la vitesse du vidéo, là, question que ça soit moins long. Je le fais toujours en direction vers le bas et toujours en tapotant. Puis, je viens enlever l'excédent de ce qui reste sur mon pinceau. Je fais mon contour de l'œil. Donc oui, vous pouvez faire votre contour de l'œil. Ça vient réduire là jusqu'à 80% des imperfections. On enchaîne avec le correcteur anti-cerne qui a même de l'acide hyaluronique. Puis il y a un effet là qui va venir également refléter la lumière. Donc on vient combler le creux du cerne et les petites imperfections. On pourrait prendre le cache-cerne ou simplement le dissimulateur aussi pour les imperfections. Je prends maintenant mon éponge que j'ai préalablement mouillée. Pourquoi mouiller? Parce que ça absorbe moins de produits, puis on vient vraiment pouvoir cibler et étendre le produit aux endroits où on a envie que ça soit plus prononcé. Donc on vient tapoter. Tout ce que je vais mettre, je le fais toujours en tapotant, puis on vient travailler le creux du cerne et le petit coin externe de l'œil. Avec l'excédent que j'ai sur mon éponge, je vais venir l'étendre sur certaines zones là, où je veux venir camoufler des petites imperfections, les coins du nez pour les rougeurs, les petites taches brunes ou anciennement cicatrices d'acné. Vous allez voir, je fais mes coins de lèvres, c'est pour les rides de marionnette, on vient faire un petit effet lifting sur la lèvre, puis je viens aussi faire mon contour de lèvres pour que mon rouge à lèvres tienne plus longtemps. Ma poudre translucide, un incontournable, c'est la poudre que Beyoncé prend. On vient faire comme un filtre instagrammable. Puis ça va venir fixer notre teint qu'on a fait. Donc, c'est l'étape la plus longue, je vous dirais, là, faire le teint. Une fois que c'est fait, là, je mets ma poudre, puis après ça, comme vous voyez, je mets un fixatif. Ça va venir fixer la base de mon teint. Là, je vais prendre mon fard à joues en crème. Encore là, il y a de l'acide hyaluronique pour venir créer un petit plombant. Je vais l'étendre sur le haut de mes pommettes jusque sur mes tempes. Puis, je mets l'excédent que sur mes doigts, là, je le mets sur mes paupières, me faire une petite base là, rosée et pour venir teinter mes lèvres également. Par la suite, je prends mon pinceau biseauté, toujours en tapotant. Je viens travailler ma matière sur le haut de ma joue jusqu'à mes tempes. Pourquoi jusqu'à mes tempes? Parce que moi, je porte des lunettes puis je veux pas que ça s'arrête directement sec. Donc, on va venir créer un hâle qui va être uniforme et fondu. Donc, je répète l'opération des deux côtés, puis j'en mets sur mon dessus-nez comme si j'avais pris de la couleur. Je vais venir prendre une poudre bronzante. Vous pourriez prendre votre fond de teint bronzant ou une poudre fixative pour venir créer un petit contouring naturel. Donc, je vais venir juste en dessous là, de mon... de la ligne que j'ai faite pour mon fard à joues. Donc, un peu au-dessus du creux de joue, mais un peu en dessous du sommet de la joue. Je fais mes pourtours de nez également pour venir structurer un peu mon long nez. Je vais venir structurer aussi mon visage, le tour de mon menton, les côtés, juste en dessous de mes oreilles, le côté de la mâchoire que je descends dans le cou. J'en mets pas trop. Je fais pas une ligne droite. Je viens vraiment le faire fondre dans le cou. Puis là, je vais venir ajouter un nombre à paupières un petit peu plus pâle là, sur ma petite paupière mobile. On se rappelle que j'ai mis un peu de fard à joues sur mes yeux. Donc, je viens délimiter avec un fard à paupières Chroma Fusion un peu plus pâle pour venir donner une petite lumière à ma petite paupière. Puis, je vais faire un démarqué, là, venir tricher ma paupière tombante en prenant un pinceau biseauté, un petit brun un petit peu plus foncé que je vais venir rejoindre ma ligne du cil là, sur le dessous de l'œil. Puis vous voyez la pointe, je la mets pas dans le pli de mon œil, mais juste au-dessus, directement sur ma paupière tombante. Puis on va venir faire un effet lifting et tricher l'œil qui tombe. Donc, on vient le faire fondre tranquillement comme ça. Puis quand on part à la base des cils, mais ça vient vraiment encadrer l'œil puis ça fait un effet un peu plus liftant.
Maintenant, je prends mon pinceau un peu plus pompon, là, lousse. Tous les pinceaux fluffy, ça sert vraiment à estomper. Donc, je vais prendre le brun que j'ai mis et je vais venir simplement étirer la pointe jusqu'à ma pointe du sourcil et je vais venir le faire fondre dans mon semblant de creux d'œil. Donc, on vient distribuer notre matière. Là, je vais prendre aussi un cristallin avec une petite bouboule, un mini pinceau bouboule qu'on va faire juste des points de lumière dans le haut de mon sourcil, dans la pointe de mon œil, un petit peu dans le centre de ma paupière mobile. J'en ajoute sur mes pointes de lèvres, mon dessous de lèvres pour venir donner un point de lumière. Et là, on s'attaque à nos babines. Donc, je prends un crayon contour hydrofeu. Je pars toujours du centre pour ma lèvre d'en bas vers mes coins externes et de mes coins externes vers ma pointe là, de lèvres du haut. Donc, je vais y aller avec un dégradé selon ma convenance. Après ça, je matifie en simplement serrant mes lèvres ensemble. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un gloss. On y va avec le mascara. Moi, je prends le mascara Fantorama. Ça nous fait des beaux longs cils. Ça vient définir nos cils. On vient allonger. Donc là, je donne une première couche. Je pars à la base de mes cils. Je fais des petits mouvements de zigzag. Puis je viens monter ma brosse là, jusqu'à la pointe. Puis je vais faire l'autre côté là, la même chose. Donc ça, c'est pour ma première couche. La première couche est un petit peu plus lente parce que on va vraiment à la racine des cils. Puis je veux m'assurer de bien englober mon cil. Deuxième couche, là je pars plus de mon centre de cils pour m'en aller vers la pointe. Donc c'est ce qui va donner un petit peu plus de volume et on va aller chercher encore de la longueur. Quand les deux côtés, on répète les deux côtés sont faits. Troisième couche, là je vais commencer par mes cils du bas. Je mets pas beaucoup de mascara sur mes cils du bas, c'est vraiment juste pour venir créer un cadre. Puis on va venir également là approfondir le regard. Puis je vais venir travailler juste mes pointes pour égaliser les trous que j'ai là, puis venir structurer mon œil. On y va avec mon crayon à sourcil. Donc, j'ai fini. Moi, j'aime bien terminer par cadrer mon sourcil. Un maquillage avec un sourcil fait, c'est beaucoup plus cadré, c'est beaucoup plus harmonieux. On vient vraiment habiller le regard en totalité. Puis je trouve que ça fait toute la différence. Donc, quand les deux côtés sont faits, on peut se faire un clin d'œil parce que c'est fait et terminé. Toi aussi, tu as envie d'apprendre à te maquiller étape par étape comme une pro. Simplement suivre le lien qui va suivre dans mon code QR. Tu vas cliquer sur réserver, atelier, maquillage et je m'occupe de te coacher avec des produits et des outils adaptés. Au plaisir.